La conduite hivernale au Québec, c'est pas de tout repos. Il faut apprendre à contrôler son véhicule parfois dans des situations d'urgence. Aujourd'hui, par cette belle journée hivernale, on s'est déplacé à Vaudreuil pour suivre une clinique de conduite sur glace en compagnie du pilote Claude Bourbonnais. Claude, avant toute chose, j'aimerais qu'on fasse la distinction entre les cours de conduite que tu offres sur la glace et ceux qu'on doit suivre obligatoirement à la SAAQ. Oui, absolument. À la SAAQ, ce qu'on fait, c'est apprendre aux gens comment obéir aux lois et comment passer le test. On bypass la partie importante qui est d'apprendre aux gens comment contrôler leur voiture. Donc ici, c'est des cours de contrôle automobile, volet hivernal qu'on fait. Alors, ça consiste en quoi? Si je viens ici, je viens suivre un cours à ta compagnie, il faut que je m'attende à quoi? Premièrement, on positionne les gens au volant correctement. Après ça, on fait du slalom pour que les gens apprennent comment contrôler la voiture. Évitement d'accidents. Et puis après ça, contrôle de dérapage à haute vitesse. Donc, on monte jusqu'à 80-90 km/h. On met la voiture en dérapage, puis on apprend comment recouvrir le contrôle pour que les gens développent un automatisme. Claude, on va y aller étape par étape. Tu disais que c'est important d'être bien positionné derrière le volant. C'est quoi une bonne position derrière le volant? Premièrement, en ayant les pouces sur les branches à 9h15, il faut être capable de tourner le volant un demi-tour sans quitter le siège. Donc, ça veut dire avoir les coudes près de la taille pour pouvoir faire ça. Après ça, pour les pédales, ce qu'il faut, c'est quand on pèse fort sur la pédale de frein, il faut qu'il reste un bon pli au genou parce que la cuisse, c'est le muscle qui contrôle la pédale de frein. Si on est trop loin, extensionné, c'est on-off, on n'a pas le contrôle. Il faut pouvoir moduler la pédale de frein. Le plus important, évidemment, c'est les mains au volant. Il faut être proche. Si on est loin, on peut juste faire ça comme ça. Après ça, on quitte le siège et puis on se sert du volant comme une poignée pour se retenir parce qu'évidemment, on tourne, le corps est projeté sur l'autre côté. C'est pas bon, c'est pas une poignée, là, c'est l'instrument qui mène le 3000 livres à la bonne place. Là. Alors, une fois qu'on s'est bien positionné derrière le volant, on peut vraiment commencer à y aller étape par étape. Tu parlais de faire des slaloms. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans le slalom quand on s'attaque à cette épreuve-là? Tous les exercices qu'on fait aujourd'hui, c'est des exercices de vision. 90 de la conduite automobile, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ses yeux. On va où on regarde, comme une moto. Si vous faites de la moto, on regarde, la moto y va. C'est pareil en auto, sauf qu'on n'a pas besoin de tenir l'équilibre comme une moto. Donc, on devient un peu plus paresseux. La plupart des gens attendent que l'information leur tombe dans la face. Il faut aller la chercher, il faut avoir une bonne vision d'ensemble et puis savoir tout ce qu'il y a alentour de nous. L'hiver, lorsqu'on conduit, est-ce que c'est normal de déraper? Moi, j'essaie de préparer les gens au cas où que ça arrive, qu'il y ait un automatisme en eux, qu'ils puissent se débrouiller. Il y a plein de gens qui viennent ici, ils ont peur. C'est ceux qui en ont le plus besoin parce qu'ils ont plein de petites barrières de peur à abattre parce qu'ils l'ont jamais fait, ils savent pas quoi faire. C'est normal qu'ils aient peur, c'est de l'inconnu. Donc ici, ils apprennent à avoir du plaisir avec ça. Quand on a du fun, tout rentre. Là, à partir de là, on apprend beaucoup plus. Fait que j'aime que les gens aient du plaisir. Puis les gens, quand ils partent ici, ils ont toujours du plaisir, ils sont contents de leur expérience. Il faut apprendre aussi à éviter des accidents, que ce soit en ville ou sur l'autoroute. Comment vous faites ici pour exercer ça? Bien, ce qu'on fait, on a plusieurs exercices, deux en fait, à haute vitesse. Premier, c'est évitement d'accident. Donc, ce qu'on fait, on amène les voitures à 60 km/h et puis il y a un mur de cône qui est le chevreuil qui vient de sauter sur la route ou quoi que ce soit. Puis à partir de là, on décide droite ou gauche à la dernière seconde. Et puis la personne lâche l'accélérateur, évite le mur de cône, la voiture part en dérapage, apprend à reprendre contrôle et après ça, freinage d'urgence ABS. Et puis on recommence jusqu'à temps que ça marche bien. Claude, dans ton explication précédente, j'ai entendu le mot freinage, mais à la toute fin. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mêler les pédales avec le volant. Quand on est occupé à recouvrer le contrôle d'une voiture, c'est tout au volant. On ne touche pas aux pédales, on regarde où on veut aller, puis on arrange ça au volant. Si on freine pendant que la voiture est en dérapage, ça nous met en slingshot dérapage. La voiture reste pas un élan, puis elle part hors contrôle. Donc, il ne faut pas toucher aux pédales. C'est une job à la fois pour les pneus à la fois, comme on expliquait tantôt. Il reste une étape très importante, c'est le dérapage à haute vitesse, c'est ça? Ça consiste en quoi comme exercice, ça? On enlève tous les cônes du parcours. J'ai un demi-kilomètre. On monte à 80-90 km/h. Et puis, on met la voiture en dérapage au volant. Et puis, après ça, on apprend à recouvrer le contrôle en regardant toujours un point de mire. Et puis, c'est l'exercice qui met tous les autres exercices en valeur. C'est la conclusion de la journée. Sans être infaillible, savoir comment garder le contrôle de son véhicule en situation d'urgence augmente grandement nos chances de s'en sortir indemne.
Nous vous invitons d'ailleurs à visiter le site de Claude Bourbonnais pour plus d'informations. Naturellement, il existe aussi d'autres centres pour vous familiariser avec les techniques de conduite préventive.